海賊島八の巣にて一つの儲け話のためにかき集められ生まれた個性の集団。船内でも仲間殺しの絶えない凶暴な一味だった。メンバーは船長ロックスを筆頭に若き日の白ひげ、ビッグマム、カイドウ、奴ら3人は昔同じ海賊船に乗っていたんだ。そんな信じられない。後に名を挙げたロックス出身の海賊は他にもいる。かつて新世界の覇権を争うほどの存在だった金獅子の指揮、他にも銀武、キャプテンジョン、王職。嘘でしょ。大海賊に上り詰めた連中ばかりじゃないですか。なぜそんな奴らが歴史の陰に。語り継ぐ者がいないほど皆仲が悪かったのが一つ。さらに船長ロックスの野望はBienvenue à tous sur Story Ponzu. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'un des mystères les plus sombres, les plus secrets et peut-être les plus manipulés de l'univers One Piece. Je cite Rogue D. Xebec. Ce nom, effacé de l'histoire, oublié par la majorité des pirates, suscite pourtant la peur chez les plus grands. Un homme dont l'équipage rassemblait des monstres comme Barbe Blanche, Big Mom ou encore Kaido. Pour le gouvernement mondial, il était une menace absolue. Pour la marine, un cauchemar vivant. Et pour l'histoire, un trou noir. Mais si on vous avait menti, et si Xebec n'était pas simplement tyran assoiffé de pouvoir, mais quelqu'un qui cherchait à libérer le monde? Pourquoi son nom a-t-il été effacé? Pourquoi même des figures comme Garp ou Son Goku parlent de lui à voix basse? Et surtout, que s'est-il vraiment passé à God Valley? Dans cette vidéo, on va tout déconstruire. Prépare-toi à remettre en question ce que tu crois savoir, car aujourd'hui, on va se demander sérieusement, et si Rogue D. Xebec n'était pas le véritable méchant? Chapitre 1. Qui était Rogue D. Xebec? Rogue D. Xebec, un nom qui fait trembler même les plus grands de ce monde. Il était le capitaine des infâmes pirates Rocks, un équipage si dangereux, si instable, que même leurs alliés avaient peur les uns des autres. Mais attention, on ne parle pas d'un équipage ordinaire, on parle d'un groupe de pirates composé de futurs empereurs, Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Shiki et d'autres criminels légendaires, des monstres réunis sous une seule et même bannière, et ça, c'est déjà un exploit en soi. Comment un seul homme a-t-il pu rassembler autant d'ego, autant de puissance brute, sans que tout explose immédiatement? C'est simple, Xebec n'était pas qu'un capitaine, c'était un idéal, un homme qui incarnait une vision extrême mais radicalement différente du reste du monde. Il n'avait pas pour ambition de devenir le seigneur des pirates comme Goldie Roger, non. Son objectif à lui, c'était de devenir le roi du monde, un titre qui dépasse la piraterie. Il voulait renverser le système en place, détruire le gouvernement mondial, briser les dragons célestes. C'est un projet de dominance totale, ou peut-être de libération radicale. Mais dans un monde dirigé par les mensonges et les pouvoirs, une telle ambition ne pouvait pas passer inaperçue. Le gouvernement le considérait comme une menace existentielle. Pas simplement pour son équipage ou sa force brute, mais parce qu'il représentait un danger pour l'ordre mondial lui-même. Et c'est là que la question se pose. Est-ce que Xebec était vraiment un monstre, ou un pionnier qui a voulu s'attaquer à un système corrompu, trop tôt, trop violemment? Chapitre 2. L'incident de God Valley. Une histoire écrite par les vainqueurs. L'incident de God Valley est sans doute l'un des événements les plus mystérieux et les plus étouffés de toute l'histoire de One Piece. On sait peu de choses, mais ce qu'on sait suffit déjà à faire frissonner.
Cet événement, vieux de 38 ans, avait une alliance aussi improbable qu'explosive. Goldie Roger, le futur seigneur des pirates, et Monkey D. Garp, le héros de la marine, faire équipe pour vaincre Rogue Dixebeck. Une alliance contre nature, surtout pour défendre les dragons célestes. Mais déjà, on doit se poser une question essentielle. Pourquoi Roger et Garp ont-ils dû s'unir? Pourquoi une telle menace nécessitait-elle deux des plus puissants hommes de leur époque? Et surtout, pourquoi God Valley a-t-elle été effacée de toutes les cartes, de tous les registres, de toutes les mémoires? Cette île n'a pas juste disparu physiquement, elle a été effacée de l'histoire. Or, l'histoire que l'on tente de cacher est souvent celle qui dérange. Sur God Valley, il y avait une réunion importante de dragons célestes, accompagnés d'esclaves. Certains disent que Xebec a voulu les éliminer, d'autres pensent qu'il a voulu les libérer. Mais si ce Xebec a découvert là-bas mettait en péril l'équilibre du monde, si cette bataille n'était pas simple affrontement, mais un point de rupture, si à partir de ce jour-là, Goldie Roger aurait changé. Il n'a jamais révélé qu'il a appris, mais il a commencé sa course vers la dernière île, Locktail. Comme s'il avait compris que la véritable histoire du monde, celle du siècle oublié, n'était pas une légende, et que pour y accéder, il fallait connaître la vérité sur God Valley. C'est aussi cet incendie que Monkey D. Dragon, alors jeune soldat de la marine, a quitté l'organisation pour créer quelques années plus tard l'armée révolutionnaire. Coïncidence? Où a-t-il vu ce jour-là les coulisses d'un système pourri jusqu'à la moelle? Et si ce que Roger et Dragon ont vu à God Valley, ce que Xebec menaçait de révéler, était la clé du siècle oublié? Et si, pour cette raison précise, le gouvernement mondial a tout fait pour faire disparaître l'île et diaboliser Xebec? Car parfois, ce que l'on appelle un tyran n'est peut-être qu'un homme qui voulait simplement dévoiler la vérité au monde. Chapitre 3. Xebec, un révolutionnaire incompris. Jusqu'ici, Rogue Dixebeck a toujours été dépeint comme un monstre. Un homme avide de pouvoir, prêt à tout pour régner sur le monde. Mais, parce qu'il y a un mais, et si cette image avait été volontairement façonnée par le gouvernement mondial? Et si derrière ce masque de terreur se cachait en réalité un homme en guerre contre un système corrompu? Son objectif était clair, devenir le roi du monde. À première vue, cela sonne comme une ambition mégalomane, digne d'un dictateur. Mais arrêtons-nous un instant. Dans un monde gouverné par une élite divine, les dragons célestes, qui exploitent, réduisent en esclavage et manipulent l'histoire, que signifie vraiment devenir roi du monde? Peut-être que Xebec, cela voulait dire mettre fin à cette domination. Peut-être qu'il ne voulait pas être un roi comme eux, mais un roi qui écrase les fous dieux pour redonner le monde aux hommes. Un acte de rébellion absolue. Rappelons que les dragons célestes vivent dans le luxe et l'arrogance, protégés par la marine, tandis que le reste du monde souffre, meurt de faim ou se fait exploiter. Des îles entières sont sacrifiées pour préserver leur confort, et pourtant, personne n'ose les défier, sauf Xebec. Il a vu les injustices. Il a vu les mensonges sur lesquels repose le règne de paix. Il a décidé d'agir en rassemblant les hors-la-loi les plus puissants de l'époque. Pas pour la gloire, mais pour créer un choc, un chaos nécessaire pour faire tomber le gouvernement mondial. Cela vous rappelle quelqu'un? Monkey D. Dragon, bien sûr, aujourd'hui leader de l'armée révolutionnaire, veut faire exactement la même chose. Renverser les dragons célestes, briser le système, éveiller les peuples, et même son fils, combat les injustices à sa façon, avec sa propre vision de la liberté. Et si finalement Xebec était le premier d'entre eux, le premier à avoir tenté l'impossible, mais bien trop tôt dans un monde qui n'était pas prêt à l'entendre? Ce n'est pas un hasard si le gouvernement mondial a effacé son nom. Ce n'est pas un hasard si aucun avis de recherche existe à son sujet. Ils ne veulent pas que vous sachiez qu'il existe. Ils ne veulent pas que vous sachiez ce qu'il défend.
parce qu'un homme comme lui, un homme capable de réveiller la vérité, de révéler les péchés des dragons célestes, n'était pas un criminel, c'était une menace idéologique. Et si au lieu d'être un tyran, Rogue d'Ixebec avait été un révolutionnaire incompris? Chapitre 4. Xebec et Monkey D. Dragon, deux visages d'une même révolution. Il est impossible de parler de Xebec sans évoquer une autre figure majeure de l'univers de One Piece, Monkey D. Dragon, le chef de l'armée révolutionnaire, l'homme le plus recherché du monde, et surtout, l'homme qui combat lui aussi le gouvernement mondial. Ce parallèle soulève une question fascinante. Et si Rogue D. Xebec était en réalité le tout premier révolutionnaire de l'histoire moderne, le précurseur idéologique de Monkey D. Dragon, les points communs sont troublants. Xebec voulait devenir le roi du monde, non pas pour dominer, mais pour faire tomber les dragons célestes et détruire l'ordre mondial actuel. Dragon, lui, ne cherchait pas à devenir roi, mais son objectif est clair. Renverser ce même gouvernement, démolir ses piliers, redonner la liberté au peuple opprimé. Tous deux ciblent la racine du mal, les dragons célestes. Pas les pirates, pas les marines, pas les rois, les dieux autoproclamés. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'un comme l'autre n'emploie pas les méthodes traditionnelles. Xebec ne voulait pas simplement voler ou conquérir, il voulait rassembler une force capable de provoquer un chaos total, un effondrement du système en s'entourant de monstres comme Kaido, Big Mom ou Barbe Blanche. Dragon, lui, agit de façon plus stratégique. Il infiltre, sabote, recrute dans l'ombre, crée des cellules révolutionnaires dans tous les continents. Mais au fond, il vise le même objectif, un nouveau monde. On peut même se demander si Dragon, jeune à l'époque de God Valley, n'a pas été témoin direct de l'idéal de Xebec. Et si cet événement qu'on lui a vendu comme la défaite d'un démon avait en réalité semé en lui le doute. Le doute qui l'a poussé à quitter la marine, à rejeter la justice des vainqueurs et à créer sa propre voie. Peut-être que dans un sens, Dragon poursuit le rêve inachevé de Xebec, mais là où Xebec a échoué par brutalité, Dragon réussira par stratégie. Deux époques, deux approches, mais un même ennemi. Et cette corrélation change toute notre perception du monde de One Piece, parce qu'elle est notre force à reconsidérer une question fondamentale. Et si la plus grande menace pour le gouvernement mondial n'a jamais été les pirates, mais ceux qui veulent briser les mensonges sur lesquels ils reposent, ceux qui, comme Xebec ou Dragon, cherchent à exposer la vérité. Peut-être que la révolution ne commence pas avec Dragon, peut-être qu'elle commence avec Xebec, mais que le monde n'était simplement pas prêt à l'entendre. Hop, 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 tu vas voir comme ça. Il y a une conclusion à faire. Tu voulais partir, hein. Je t'ai vu venir. Tu vas rester. Il y a encore une conclusion à faire. Et tu vas pas quitter la table sans avoir écouté. En fin de compte, ce qui est sûr, c'est que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et dans l'univers de One Piece, les vainqueurs, ce sont les dragons célestes et le gouvernement mondial. C'est eux qui décident de qui est un héros et de qui est un monstre. Rogue D. Xebec, un nom qu'on ne cesse d'entendre dans l'univers de One Piece, qui fait trembler les portes. Mais pourtant, on ne sait presque rien de lui. Pas de prime, pas de visage connu. Et surtout, l'île de God Valley a été détruite suite à sa disparition. Est-ce un hasard? Et aussi, pourquoi vouloir effacer toute trace d'un homme si ce n'était qu'un pirate parmi tant d'autres? Et puis il y a un autre point troublant. Xebec a eu dans son équipage des figures mythiques comme Kaido, Big Mom et Barbe Blanche. Barbe Blanche, un homme au sens de l'honneur, du respect, presque paternaliste. Un homme qui ne suivait que ceux en qui il croyait. Pourquoi aurait-il rejoint un tyran sanguinaire? Son cœur ne battait pas pour le chaos, mais pour la liberté. Ça ne colle pas. Et de l'opposé, t'as Garp et Roger. Deux légendes. L'un considéré comme le héros de la marine,
l'autre le seul homme à avoir atteint l'autel. 2 hommes, 2 unissements de puissance. Mais pourquoi? Pour affronter Xebec? C'est seulement la vraie raison? Pourquoi un pirate et un vice-amiral uniraient-ils leur puissance? Peut-être pas pour sauver le monde d'un démon, mais empêcher une vérité de surgir trop tôt. Peut-être que Xebec avait découvert quelque chose sur le siècle oublié ou sur la nature du gouvernement mondial que même Roger n'était pas prêt à affronter. Et peut-être aussi que ce jour-là, Garp a découvert l'envers du décor. Et c'est cette même vérité qui a forcé Monkey D. Dragon à quitter la marine. Alors, avec tous ces éléments, on peut se poser la vraie question. Et si Rogue D. Xebec n'était pas le démon qu'on veut nous présenter? Et si simplement c'était un homme en avance sur son temps, un révolutionnaire, un porteur de vérité, que le monde a préféré faire taire? La prochaine fois que vous regarderez une fiche avec un nom inconnu, ou qu'on vous dira qu'un ennemi est le pire des crimes, demandez-vous une seule chose: qui contrôle cette version de l'histoire? Et qu'est-ce qu'on essaie de nous faire oublier? Mais là, Kama, cette théorie arrive à son terme. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires et à vous abonner pour plus de contenu. Moi, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur Storyponzo. Et je vous attends pour plus d'analyses. Sur ce, ciao ciao.